Les amis, je suis dans le quartier de la Presqu'île. Comme vous le savez, c'est le quartier qui propose 1 mètre carré d'espace vert par habitant. Je viens ici parce que je gère une copropriété. Oui, il faut le savoir. Je rentre, je sors des poubelles, je nettoie, j'aspire, etc., etc. Alors, quand j'arrive, c'est toujours assez spectaculaire. C'est quand même un quartier que j'aime bien, j'avoue. Mais regardez la ferme photovoltaïque, le fameux immeuble autonome. 688 panneaux photovoltaïques, voilà. Et quand tu arrives, tu dis waouh, c'est la NASA en fait. Ils ont mis des panneaux pour capter les ondes extraterrestres. C'est hallucinant. Il y avait des batteries qui étaient justement connectées à ces panneaux solaires pour alimenter l'immeuble afin que cet immeuble soit totalement autonome. Finalement, il n'a rien d'autonome. C'est un bâtiment, c'est plus de la com qu'autre chose. 2,4 millions d'euros dépensés dans le fion pour rien du tout, l'argent du contribuable, les honnêtes citoyens qui payent et qui se font ponctionner comme des vaches à lait, taxes foncières et autres types de taxes. Regardez, la vue est assez sympa sous cet angle. On voit un petit peu mieux les cellules photovoltaïques. Alors je trouve que c'est massif, c'est laid, c'est ignoble. Et puis juste là, vous avez une friche. Une friche. Bah tiens, que vont devenir les textiles déposés dans cette boîte ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les textiles. Merci de ne déposer aucun sac dans ou à l'extérieur de ce conteneur. Tout y va. Bah c'est bizarre, j'ai l'impression que ça marche pas. Tiens, là c'est un espace pour les chiens. Bah ça va, c'est propre. Mais regardez, c'est vraiment waouh. C'est The Frish Zombie. Ça me fait trop penser à des squats de zombies de The Walking Dead. Vous voyez ? Regardez ça. Allez, on va traverser. Je sais pas ce que c'est cet endroit. Mais vous voyez là, l'immeuble a baissé. Il devait être autonome en électricité, autonome en quoi déjà ? En eau également. Récupérer l'eau de pluie, traiter l'eau de pluie pour l'utiliser pour les toilettes, pour la douche. Mais j'avais discuté avec un habitant qui me disait qu'il y avait des algues, que l'eau avait un goût de pétrole. Donc l'usine qui se trouve dans le sous-sol n'est plus fonctionnelle. Combien ça va coûter de tout démanteler et comment ça va vieillir. Là on est en 2025, c'est-à-dire 5 ans après la construction. Bon, j'ai pas l'impression que la structure soit défaillante ou abîmée, mais on va voir comment ça va vieillir. Par contre là tu vois, si t'es un peu large, tu passes pas. Alors Gizmat ça va, il est athlétique, donc il passe. Mais si t'es en fauteuil roulant, mon amie Karima là, elle a du mal à passer. Elle se prend une branche. Et c'est pas génial pour Karima. Karima qui habite pas très loin, que j'aime beaucoup. Et puis c'est cool ces poteaux, hein. Les poteaux lampadaires avec des arbres au pied des lampadaires. C'est fantastique. C'est la négligence, l'abandon, l'incompétence. C'est ça qu'on voit ici dans ce quartier. Voilà. Venez visiter, c'est pas mal.